Aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle expérimentation, un nouveau test que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de me mettre dedans, de faire ce nouveau test. Puisque comme tu le sais déjà, ça fait environ 2 ans et demi que je crée des jeux vidéo. Et en fait depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo, que ce soit avec mes frères. Et voilà, et en fait à un moment, tu as envie de passer à autre chose, tu as envie de voir comment les choses sont faites derrière un jeu vidéo, qui sont les personnes qui travaillent derrière un jeu vidéo, comment c'est fait, combien de personnes il y a, etc. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de questions qui peuvent revenir si vraiment tu t'intéresses à la création d'un jeu, au développement d'un jeu vidéo. Et c'est sûr que moi au début, j'ai commencé à créer des petits jeux, des jeux amusants pour aussi m'apprendre à faire des jeux, pour m'amuser. Tout cela était principalement sur le moteur de jeu RPG Maker VX, qui est en parlant un très bon logiciel si tu veux commencer un peu à avoir quelques idées pour commencer à créer ton jeu. C'est un très bon logiciel pour commencer et créer un peu tes univers dans ce moteur de jeu. Il y a plein de tutoriels sur YouTube, tu peux regarder et trouver ça. Et donc il y a bientôt 1 an, je m'étais donné sur cette chaîne YouTube exactement environ, ça fait presque 1 an, je crois que j'avais commencé en octobre. Je m'étais donné un défi qui était de créer des jeux vidéo environ tous les mois. Donc c'était bien sûr des petits jeux vidéo qui devaient être juste là pour m'apprendre plus de choses et pour partager aussi des jeux avec vous. Je te mets le lien de la vidéo en description si tu veux aller la revoir. C'était mon ancien défi. Donc ce défi, je l'ai réussi. J'ai réussi à faire environ un jeu tous les mois, même si parfois ça m'a pris environ 2 mois pour faire un jeu un peu plus gros, comme par exemple Close Combat. Si tu veux retrouver aussi tous les jeux, c'est dans la description, il y aura une playlist, je vais te la mettre en lien dans la description. Et si on fait vite fait un récapitulatif de quelles ont été les difficultés pour moi par rapport à ce défi. Déjà principalement ça a été le défi du temps, donc parce que faire un jeu en 1 mois c'est pas forcément très facile puisque tu as beaucoup d'inconvénients, beaucoup de choses à voir, beaucoup de bugs, enfin voilà, il fallait vraiment s'organiser. Et justement ça m'a permis de plus m'organiser, de plus savoir qu'est-ce que j'avais à faire maintenant, qu'est-ce que j'avais à faire après. De toute façon si vous êtes là un peu depuis le début du défi, vous avez dû voir comment je me suis organisé, je vous ai expliqué ça un peu dans les vidéos. Bien sûr, la deuxième difficulté, c'était que... Enfin, c'était pas vraiment une difficulté, mais c'était plus un constat, c'est que c'était des petits jeux qui... c'était juste des petits jeux où on pouvait jouer par exemple 10 minutes, etc. C'était pas vraiment des trucs très évolués. Donc voilà, c'était soit des reprises de jeux, soit des jeux que j'avais idées, mais c'était juste des petits prototypes. Et bien sûr aussi, j'avais les études à côté, donc il fallait un peu m'organiser pour savoir quand est-ce que je faisais le jeu, quand est-ce que je travaillais pour les études, etc. Enfin voilà, il fallait un peu jongler entre les deux. Mais si on prend un peu de recul et on regarde un peu comment ça s'est passé, je me dis que ça a été vraiment très bénéfique pour moi puisque j'ai pu apprendre beaucoup plus sur la création de jeux vidéo en faisant des jeux vidéo. Justement, c'est un conseil que je donne maintenant. Si tu veux faire des jeux vidéo, t'as qu'à les créer, il faut les créer comme moi j'ai fait et tu vas avoir de l'expérience au fur et à mesure. Ça m'a apporté une organisation, ça m'a apporté une meilleure organisation et aussi à respecter les deadlines. Donc à des moments tu dois rendre un projet, là tous les mois je devais rendre un projet et ce qui m'a fait un peu respecter cela. Mais bon, tu vas te dire oui, très bien, l'ancien défi c'est ancien, le passé c'est le passé, j'ai vu le titre de la vidéo, un nouveau défi, ça va être quoi? Je vais te le dire. Donc au fur et à mesure de cette année ou de quand je crée des jeux, au fur et à mesure que je jouais à des jeux aussi, ma culture un peu vidéoludique a augmenté et du coup j'ai eu plus de références, plus de jeux que j'ai joués, plus de types de jeux que j'ai joués. Et il y a surtout un type de jeu qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment donné envie de faire ce que je vais vous présenter. Donc ce sont vraiment les jeux de type narratif, interactif, un peu comme du style Life is Strange. En fait, quand j'ai découvert Life is Strange, ça a été vraiment un déclencheur dans ma tête et je me suis dit directement je veux faire ça. Parce que quand j'avais fini le jeu Life is Strange, j'étais passé par tellement d'émotions pour arriver à la fin du jeu.
et je me suis dit waouh, c'est ouf qu'un jeu vidéo peut te transmettre autant d'émotions et te faire vivre autant d'expériences. Et c'est directement, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer des expériences comme ça pour vous les présenter, pour que vous viviez la même chose que moi j'ai vécu peut-être. Et bien sûr, j'ai pas joué à qu'un seul jeu de ce style pour savoir si vraiment j'avais envie de faire ce style de jeu. J'ai joué à beaucoup d'autres jeux de ce style, comme par exemple The Walking Dead, The Wolf Among Us, Hellblade, The Last of Us, enfin voilà, vraiment tous les jeux qui un peu narratifs avec une histoire derrière, mais où la narration est vraiment au cœur du jeu et non pas le gameplay. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui j'annonce ici publiquement devant toi mon prochain défi qui sera créer un jeu narratif donc tous les 2-3 mois avec en plus toutes les semaines, donc le samedi puisque c'est un peu le jour où les développeurs postent leurs avancements etc. Donc ça sera le samedi où je posterai donc une vidéo sur les avancements du projet, sur les avancements du jeu que je suis en train de créer en ce moment, et comme ça tous les semaines vous pourrez voir mon avancement au fur et à mesure de la création du jeu. Je vous expliquerai comment je fais ça, pourquoi j'ai fait ça, les changements, les modifications, les mises à jour, etc. Je vous expliquerai tout. Alors oui, bien sûr, c'est un défi un peu de taille puisque il y aura beaucoup de travail à faire et en plus je mettrai des vidéos la semaine, donc voilà, ça va être un travail en plus, mais j'ai fait la même chose l'année dernière. Pourquoi pas remettre ça cette année avec un challenge un peu plus haut puisque ce sera des jeux narratifs environ tous les 2-3 mois, donc il faudra créer des histoires. Voilà, je suis vraiment passionné par ça, je suis vraiment excité de commencer, mais surtout aussi de commencer avec toi pour m'indiquer, pour m'aiguiller comme tu l'as déjà fait dans les vidéos avant, pour me donner tes ressentis etc. sur le jeu et voir où on pourra aller ensemble. Donc si tu aimes les jeux narratifs et que tu as envie un peu de suivre quelqu'un qui crée ce style de jeu et qui est fan un peu de ce style de jeu, et si toi-même t'as envie de créer des jeux, alors tu es au bon endroit et nous on se retrouve samedi. Tiens-toi prêt. Salut.